Bonjour. Dieu a pour chacun d'entre nous des projets uniques et spécifiques. Nous arrivons sur Terre avec cette connaissance intuitive que nous sommes faits pour accomplir quelque chose de singulier. Si vous questionnez un enfant sur ce qu'il veut réaliser lorsqu'il sera grand, il vous répondra toute une série de rêves en tout genre. Je veux être médecin et coiffeur, puis je serai pompier. J'aurai une maison avec une piscine et des chevaux, une navette pour aller dans l'espace. Entre l'enfant que nous étions et l'adulte que nous sommes aujourd'hui, que sont devenus nos rêves? Une enfance difficile, un environnement non soutenable, des expériences douloureuses nous amènent à douter, à ne pas oser voir ce que Dieu avait mis sur notre cœur. Il faut dire que cela arrange bien l'ennemi qui se réjouit de nos peurs. Et des peurs, il y en a. Peur de l'échec, peur de manquer, peur de ne plus être reconnu, peur de la nouveauté, peur de quitter sa zone de confort, peur de l'abandon et du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'essayer, etc. Alors, nous laissons aller peu à peu ces rêves jusqu'à en devenir complètement étrangers. Si étrangers que nous avons peine à les identifier. Et pourtant, il y a quelque part des projets qui portent notre nom et qui attendent que nous les réalisions. C'est pourquoi il nous faut retrouver la spontanéité de l'enfant qui croit que tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Et je m'adresse ici à tous ceux qui ont perdu la confiance et l'enthousiasme de l'enfance, qui, par les multiples déceptions, ont laissé la routine du quotidien avoir raison de leur capacité à rêver. Je veux vous encourager à croire encore qu'il y a quelque chose de plus à votre vie. La réalisation de ces rêves est un processus qui prend du temps. Sur le chemin vers les réalisations, soyons flexibles. Tout au long de notre marche avec Dieu, notre perception de nous-mêmes ainsi que celle de nos projets évoluera. C'est pourquoi nous devons prendre soin de toujours rester ouverts au dialogue avec Dieu. Il nous faut fréquemment retourner dans sa présence afin de recevoir de nouvelles instructions, de confirmer ou d'infirmer celles déjà reçues. J'aime beaucoup ce que Thomas Merton dit. Tout en réalisant ses rêves, ne jamais oublier les gens qui sont autour de moi. Suivez-moi très attentivement. Vous allez remarquer que c'est très profond et très juste pour nous les humains qui cherchons. Si je me permets à l'Esprit Saint d'agir en moi, si je permets au Christ d'utiliser mon cœur pour aimer mon prochain avec lui, je découvrirai bientôt que le Christ aimant en moi et à travers moi
a mis en lumière le Christ dans mon prochain. Et je découvrirai que l'amour du Christ dans mon prochain, en m'aimant en retour, a fait surgir l'image et la réalité du Christ dans ma propre âme. Voilà donc le mystère du Christ, qui se manifeste dans l'amour, qui ne considère plus le prochain comme un objet ou une chose, qui ne le traite plus seulement comme un ami ou un collaborateur, mais qui voit en lui le même Seigneur, qui est la vie de ma propre âme. Voilà une subjectivité qui dépasse tout objet de connaissance, parce qu'elle n'est pas seulement le climat de notre propre intérieur, le silence particulier de notre moi étroit, mais elle est à la fois le climat de Dieu et le climat de tous. Une fois que nous savons cela, nous pouvons respirer l'air doux du Christ, un air divin, qui est le souffle du Christ. Cet air est Dieu, l'Esprit Saint. Là, on peut réaliser de grandes choses, de grands rêves dans notre vie. La vie est belle. Bonne journée à toi.